roux furieux. « Dites donc, ce qu'on l'a rendu furieux !» dit en souriant Max à Gilbert. Blottis contre le mur, à droite et à gauche de la porte de l'école, les deux garçons attendent. Mais celui qu'ils guettent ne vient pas. Assis tout seul dans la salle de classe, la tête sur le pupitre, il pleure à chaudes larmes. Qu'en peut-il s'il a les cheveux roux ? Le bon Dieu aurait tout aussi bien pu les donner à un autre, par exemple à ces deux qui viennent de se moquer de lui. « Rouquin, rouquin !» l'ont-ils appelé en lui tirant la langue. Et puis ils ont disparu derrière les bancs. Ils savent bien qu'il ne peut souffrir ce sobriquet. Il s'était donné tant de peine pour maîtriser sa colère. Mais quand le sang lui fut monté à la tête, il ne s'est plus senti et il s'est vengé. Cela les a rendus d'autant plus méchants. « Rouquin, rouquin furieux !» lui criait-il. Alors, à bout de patience, il a saisi la première chose qui lui est tombée sous la main, un livre, et l'a jeté aux deux garçons. Malheur! Ils ont évité le coup. Le gros livre a passé à travers la vitre, et la voilà en 1000 morceaux. Un instant, tous trois se sont regardés, terrifiés. Aucun n'a voulu cela, certainement. Les deux taquins ont disparu, laissant la paix aux rouquins, probablement à cause de la vitre cassée. Leur conscience leur dit sans doute que c'est bien leur faute, puisqu'ils ont agacé leurs camarades. Rouquin, son vrai nom est Roger, est encore plus fâché maintenant. Assis tout seul sur son banc, il se sent le plus malheureux du monde. C'est toujours lui qu'on chicane, et pourtant il ne fait de mal à personne. Max et Gilbert, près de la porte de l'école, finissent par s'ennuyer. Quand, au bout d'un quart d'heure, Roger part furtivement, il n'y a plus personne. Oui, Roger s'en va furtivement à la maison, comme s'il avait été battu. Et pourtant ce n'est pas le cas. Mais il a honte parce qu'il craint que ses deux méchants camarades surgissent quelque part et lui crient le sobriquet en face de tout le monde. Et puis, il y a la vitre. Il faut la payer si l'on veut être honnête. Celui qui casse les verres les paye. Et c'est lui qui a cassé la vitre. Et le pire, Roger a honte de lui-même devant le bon Dieu. N'est-il pas allé se confesser samedi dernier ? Il a avoué qu'il était tombé plus d'une fois dans sa faute habituelle, la colère. Et son confesseur avait été si bon pour lui. Gentiment, il lui avait dit qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour combattre ce défaut. Sinon, la colère deviendrait toujours plus forte. Ce serait comme une bête féroce. On ne pourrait plus du tout la maîtriser plus tard. Roger avait pris la ferme résolution de devenir un véritable dompteur de sa colère. Et maintenant, voilà où il en est de sa résolution. Après 3 jours déjà, comme la vitre, il est en 1000 morceaux. Près du chemin où passe Roger se trouve l'église. Il y entre. Non pas qu'il ait envie de prier, mais pour ne pas rencontrer un de ses camarades. À l'église, on peut si bien se reposer et sécher ses dernières larmes. Il ne faut pas que maman remarque quelque chose. Le doux silence qui règne dans l'église calme Roger. Bien sûr, ce qu'il pense et murmure pour lui-même ne ressemble pas à une prière. C'est de la colère, tout simplement. La voix du bien n'arrive pas à se faire entendre en lui. Il la fait taire en répétant « À quoi bon ? Je me suis donné tant de peine et je n'ai quand même pas réussi. » Mécontent de lui-même, honteux, Roger s'assied dans un banc et regarde devant lui. Il fait un peu sombre et l'autel apparaît vaguement ainsi que la lampe du sanctuaire. Près de la table de communion, quelqu'un travaille. C'est le sacristain qui nettoie l'église. Que de fois dans sa vie, il a déjà balayé ses allées, depuis 40 ans qu'il est de service. Mais il fait et refait son travail, toujours avec le même soin, comme la première fois. Roger le regarde un moment. Puis, il lui vient une idée. Que de fois le sacristain n'a-t-il pas recommencé son travail, sans dire jamais « à quoi bon ?» Tandis que moi, je suis découragée si je n'arrive pas tout de suite à me corriger de ma colère. Je sais ce que je vais faire.
Samedi prochain, j'irai de nouveau me confesser. Et si c'est nécessaire, encore la semaine suivante, jusqu'à ce que j'ai vaincu mon défaut. Ces 10 minutes passées à l'église ont valu une grande grâce à Roger. Il a pris 2 résolutions dont je vais vous parler. Toute la classe a pu se rendre compte de la première, quand le lendemain, monsieur le régent a demandé « Qui a cassé la vitre ?» Dans les derniers bancs, Max et Gilbert baissent la tête et se cachent derrière les autres. La conscience leur fait des reproches. Au premier banc, Roger se lève et dit « C'est moi, monsieur le régent ». Alors il s'avance et, sans dire un mot, dépose 2 francs sur le pupitre. Il paye de son argent de poche cette vitre de malheur. Monsieur le régent ne dit rien. Il ne demande même pas comment cela s'est passé. C'est gentil de sa part. Il regarde Roger avec plaisir, non pas à cause des 2 francs qui payeront la vitre, mais à cause de la franchise qu'il lit dans les yeux de ce garçon. « Roger, si tu continues comme cela, pense monsieur le régent, tu deviendras quelqu'un. Maintenant déjà, tu es un brave garçon. » Naturellement, il ne dit pas cela pour Roger qui casse les vitres, mais pour Roger, sincère et droit. Pendant quelques jours, Roger n'entend plus le sobriquet. Max et Gilbert font un grand détour pour ne pas le rencontrer. Craignent-ils peut-être que les 2 francs ne suffisent pas à payer la vitre et que, eux aussi, doivent apporter leur part? Ainsi, Roger n'a pas l'occasion de tenir sa 2e résolution, celle de devenir un dompteur. Une seule fois, en jouant au ballon avec Roger, le petit mot « rouquin » échappe à Max. Mais Roger fait comme s'il n'avait rien entendu. Oh, il l'a bien entendu, et la colère est prête à monter en lui. Mais au bon moment, il pense à sa résolution et se surmonte. À la leçon de Bible, c'est plus difficile. Monsieur le régent explique l'histoire de David, le petit berger qui tuait les lions et qui jeta une pierre à la tête du géant Goliath. Quand il raconte que David avait les cheveux roux, toute la classe rit de bon cœur et tous les regards se portent sur Roger. Est-ce étonnant que le sang lui monte à la tête et qu'en ce moment, non seulement les cheveux, mais tout son visage devienne rouge comme un coquelicot? Monsieur le régent lui-même ne peut s'empêcher de sourire. « Roger, dit-il, voilà un grand homme qui te ressemblait. Tâche de l'imiter et de devenir un héros et un dompteur comme lui. » Nouvel éclat de rire dans la classe. Mais cette fois, Roger rit aussi. Le petit mot de dompteur lui rappelle sa résolution. Alors, il se retourne et regarde ceux qui ont ri le plus, comme pour dire « Maintenant, vous tous, vous pouvez me taquiner tant que vous voulez. Vous verrez, je serai un dompteur comme David. »